Malgré une très bonne pluviométrie, plusieurs ménages au Gabon manquent d'eau potable. Selon le gouvernement, la construction des ouvrages et le renouvellement du réseau permettra de rétablir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement au Gabon. Aussi, le projet financé à 119 milliards de francs CFA par le gouvernement d'une nouvelle station de traitement et d'adduction d'eau potable d'une capacité de production moyenne de 140 000 m3 à Toum, dans la province de l'Estuaire, devrait progressivement desservir les populations. Ce projet va approvisionner le Grand Libreville en eau potable. Dans ce projet, la société Orelo devra assurer la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance de cette usine pour une durée de 25 ans. Il s'agit d'une convention pour renforcer la production. Nous allons donc compléter le système pour que l'eau potable à Libreville soit disponible pour les populations dans les prochaines années. Selon Alain-Claude Billier-Bizet, ministre gabonais en charge de l'énergie, le projet permettra de générer 500 emplois directs et 200 emplois indirects pour les localités traversées par le projet dès sa mise en service en 2026. L'installation de 52 km de canalisation d'eau brute grâce à ce projet permettra de couvrir le déficit en eau, d'exploiter le potentiel hydrique du Gabon et de répondre à la croissance de la demande en eau du Grand Libreville. Les chantiers d'amélioration de la desserte en eau et en électricité se sont multipliés à Libreville comme ailleurs dans le pays. Sur le volet eau, depuis mars 2021, plus de 120 km de canalisation ont été rénovés et 200 km sont encore à venir afin d'améliorer la vie de plus de 300 000 de nos concitoyens dans le Grand Libreville. Selon l'ONU, le taux d'accès à l'eau au Gabon en 2021 est estimé à près de 80,8%. Un taux qui place le Gabon à la 3e place en Afrique, derrière l'Égypte et le Botswana. La nouvelle usine vient appuyer le programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, PIEPAL, qui insiste sur le renouvellement des canalisations dans tout le pays.